Les richesses insoupçonnées de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, RDC, est un pays d'Afrique centrale, occupant une position stratégique au cœur du continent. Elle est entourée par 9 pays, au nord par la République centrafricaine et le Soudan du Sud, à l'est par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au sud par la Zambie et l'Angola, et à l'ouest par la République du Congo et l'enclave angolaise de Cabinda. Avec une superficie de 2,345 409 km², la RDC est le deuxième plus grand pays d'Afrique, après l'Algérie, et le 11e au niveau mondial. Sa vaste étendue englobe une diversité de paysages, notamment le bassin du fleuve Congo, des forêts équatoriales, des savanes, des montagnes et des lacs. Sa population est estimée à environ 111 millions d'habitants en 2025, ce qui en fait le 4e pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. La capitale, Kinshasa, est également la plus grande ville du pays et sert de centre politique, économique et culturel. La population congolaise est caractérisée par sa diversité ethnique et linguistique, avec plus de 200 groupes ethniques et une multitude de langues parlées à travers le territoire. Exploration des immenses richesses naturelles que recèle le pays. Chapitre 1. Les ressources minières. La République démocratique du Congo est internationalement reconnue pour l'abondance et la diversité de ses ressources minières, qui jouent un rôle crucial dans l'économie mondiale. 1. Le cuivre et le cobalt. La RDC est l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre et de cobalt, deux minerais essentiels à l'industrie moderne. En 2023, le pays a produit environ 2,8 millions de tonnes de cuivre et 140 000 tonnes de cobalt. Le cuivre est largement utilisé dans les infrastructures électriques, la construction et la fabrication d'équipements électroniques. Le cobalt, quant à lui, est un composant clé des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et divers appareils électroniques. Ce métal bleu argenté est intégré dans les accumulateurs pour améliorer la densité énergétique et la stabilité des batteries. Malgré cette richesse, l'exploitation minière en RDC est confrontée à des défis significatifs. Les conditions de travail dans les mines sont souvent précaires, avec des rapports faisant état de violations des droits humains et d'impacts environnementaux négatifs. Par exemple, l'expansion de certaines mines a entraîné la destruction de quartiers résidentiels, affectant les communautés locales. De plus, le marché du cobalt est sujet à des fluctuations de prix en raison de la surproduction et de la variation de la demande mondiale. En 2025, la RDC a envisagé de prolonger une interdiction d'exportation de cobalt pour stabiliser les prix sur le marché mondial. Ces défis soulignent l'importance d'une gestion responsable et durable des ressources minières du pays afin de maximiser les bénéfices économiques tout en minimisant les impacts sociaux et environnementaux négatifs. 2. Les gisements d'or. Les principaux gisements aurifères de la RDC sont situés dans sa partie orientale, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Haut-Uélé, du Sud-Kivu et du Maniema. En 2016, la production industrielle d'or était d'environ 22 tonnes. Cependant, une part importante de la production provient de l'exploitation artisanale, avec des estimations variant entre 8 et 12 tonnes par an. 3e, les gisements de diamants. La RDC possède les deuxièmes plus importantes réserves de diamants au monde, estimées à 150 millions de carats, soit 20,5% du total mondial. Les principales zones d'extraction se trouvent dans les provinces du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Lomami et du Sankuru. En 2018, la production totale de diamants s'élevait à environ 15,6 millions de carats, générant une valeur de 188 millions de dollars américains. Importance économique et défis d'exploitation. L'exploitation de l'or et des diamants contribue de manière significative aux revenus d'exportation du pays et offre des moyens de subsistance à des millions de Congolais, notamment à travers l'exploitation artisanale. La Banque mondiale estime que l'exploitation minière artisanale constitue le moyen de subsistance de 10 millions de Congolais. Néanmoins, le secteur est confronté à plusieurs défis majeurs. 1. Exploitation artisanale prédominante.
Une grande partie de l'extraction est effectuée de manière artisanale, ce qui entraîne des difficultés en termes de réglementation, de sécurité et de conditions de travail. 2. Fraude et contrebande. La production artisanale échappe souvent au contrôle de l'État, entraînant des pertes de revenus fiscaux et alimentant des circuits informels. 3. Conflits armés. Certaines zones riches en minerais sont le théâtre de conflits, les groupes armés finançant leurs activités par le contrôle des sites miniers. 4. Enjeux environnementaux. L'exploitation minière, notamment artisanale, peut causer des dommages environnementaux significatifs, comme la déforestation, la pollution des cours d'eau et la perte de biodiversité. Pour que la RDC puisse pleinement bénéficier de ses ressources en or et en diamant, il est essentiel de relever ces défis en renforçant la gouvernance du secteur minier, en améliorant la transparence et en promouvant des pratiques d'exploitation durable et responsable. Autres minerais stratégiques, le coltan et le tantal. La République démocratique du Congo regorge de minerais stratégiques tels que le coltan, le tantal, le tungstène et l'étain, essentiels aux technologies de pointe. 1. Le coltan. Contraction de colombite-tantalite est un minerai dont on extrait le tantal, un métal prise pour sa résistance à la chaleur et à la corrosion. Le tantal est principalement utilisé dans la fabrication de condensateurs pour les équipements électroniques, notamment les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils photonumériques. La RDC est l'un des principaux producteurs mondiaux de coltan, avec une production de 1918 tonnes en 2023. Cependant, une partie significative de cette production est sujette à la contrebande, alimentant des conflits armés dans l'est du pays. 2. Le tungstène. Le tungstène, extrait de la wolframite, est un métal dur avec un point de fusion très élevé. Il est utilisé dans les filaments d'ampoules, les électrodes et les alliages pour des applications nécessitant une résistance accrue à la chaleur et à l'usure. 3. L'étain. L'étain, provenant principalement de la cassitérite, est utilisé dans les soudures électroniques, les revêtements anti-corrosion et les alliages tels que le bronze. La RDC possède d'importantes réserves d'étain, mais son exploitation est souvent liée à des pratiques minières, artisanales et à des problèmes de traçabilité. Enjeux et défis. L'exploitation de ces minerais en RDC est souvent associée à des conflits armés, les revenus générés servant parfois à financer des groupes rebelles. Par exemple, le groupe M23 aurait généré environ 300 000 $ par mois en taxant illégalement la région minière de Rubaya, riche en coltan. De plus, la chaîne d'approvisionnement de ces minerais est entachée par des problèmes de traçabilité, rendant difficile pour les entreprises internationales de s'assurer que leurs matières premières ne proviennent pas de zones de conflit. Des initiatives telles que l'ITSCI, Initiative pour la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement de l'étain, ont été mises en place, mais leur efficacité reste limitée. Pour que la RDC puisse pleinement bénéficier de ses ressources en coltan, tantal, tungstène et étain, il est essentiel de renforcer la gouvernance du secteur minier, d'améliorer la traçabilité et de promouvoir des pratiques d'exploitation durable et éthique. Chapitre 2. Le potentiel hydroélectrique. Le fleuve Congo, avec ses 4700 km de longueur, est le deuxième plus long fleuve d'Afrique, après le Nil, et le 8e au niveau mondial. Son bassin versant couvre environ 3 680 000 km², ce qui en fait le deuxième plus vaste au monde. Le débit moyen du fleuve est d'environ 42 000 mètres cubes par seconde, reflétant son immense capacité hydrologique. Ce réseau fluvial dense, comprenant de nombreux affluents majeurs tels que les rivières Ubangi, Kasai et Lualaba, traverse une grande partie du territoire de la République démocratique du Congo. Cette configuration offre un potentiel hydroélectrique considérable, estimé à environ 100 000 MW, soit environ 37% du potentiel total de l'Afrique et près de 6% du potentiel mondial. Le site des chutes d'Inga, situé sur le fleuve Congo, est particulièrement notable, avec un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 40 000 MW en puissance garantie. Actuellement, seuls les barrages d'Inga 1 et Inga 2 exploitent partiellement ce potentiel, avec une capacité installée respective de 350 et 1 et 1424 MW.
Malgré cette richesse en ressources hydroélectriques, la RDC n'exploite qu'une fraction de son potentiel, ce qui représente une opportunité majeure pour le développement énergétique du pays et de la région. Le projet du barrage d'Inga, situé sur le fleuve Congo, en République démocratique du Congo, est une initiative hydroélectrique ambitieuse visant à exploiter le potentiel énergétique exceptionnel du site. Si le projet Grand Inga est entièrement réalisé, il pourrait générer jusqu'à 43 200 MW d'électricité, surpassant ainsi le barrage des Trois Gorges en Chine et devenant le plus grand complexe hydroélectrique au monde. Discutons un peu sur le projet du barrage Inga et son impact potentiel sur l'électrification du continent africain. Phase du projet. Le développement du complexe d'Inga est prévu en plusieurs phases. 1. Inga 1 et Inga 2, mis en service respectivement en 1972 et 1982, ces barrages ont une capacité installée de 350 et 1424 MW. Deuxième Inga 3, cette phase vise à ajouter une capacité de 4800 MW, avec des variantes envisageant jusqu'à 7200 MW. Le coût estimé pour Inga 3 se situe entre 12 et 14 milliards de dollars américains. Troisième grande Inga, projet ultime visant une capacité totale de 43 200 MW, intégrant toutes les phases précédentes et supplémentaires. L'impact potentiel sur l'électrification de l'Afrique. La réalisation du projet Grand Inga pourrait transformer le paysage énergétique africain. 1. Augmentation de l'accès à l'électricité. En produisant une quantité massive d'électricité propre, le projet pourrait alimenter plusieurs pays africains, réduisant ainsi le déficit énergétique du continent. Deuxième intégration régionale. L'électricité produite pourrait être distribuée via les pools énergétiques régionaux, favorisant la coopération entre les nations africaines. Troisième développement économique. Une énergie abondante et abordable pourrait stimuler l'industrialisation, créer des emplois et améliorer les conditions de vie. Défis et controverses. Malgré ces promesses, le projet fait face à plusieurs défis. 1. Financement. Le coût total du Grand Inga est estimé à plus de 80 milliards de dollars, nécessitant des investissements considérables. Deuxième impact environnemental et social. La construction des barrages pourrait entraîner le déplacement de populations locales et affecter les écosystèmes. Troisième, gouvernance et transparence. Des préoccupations subsistent quant à la gestion des fonds et à la corruption potentielle. En gros, le projet du barrage d'Inga représente une opportunité majeure pour l'électrification de l'Afrique, mais sa réussite dépendra de la capacité à surmonter les obstacles financiers, environnementaux et institutionnels. Chapitre 3. La biodiversité exceptionnelle. Exploration des forêts tropicales de la RDC, qui constitue le deuxième plus grand massif forestier au monde, abritant une biodiversité unique. La République démocratique du Congo abrite une portion significative de la forêt du bassin du Congo, le deuxième plus grand massif forestier tropical au monde après l'Amazonie. Cette forêt s'étend sur environ 3 millions de kilomètres carrés et couvre plusieurs pays d'Afrique centrale, dont la RDC, qui en possède plus de 60%. Les forêts congolaises représentent près de la moitié des forêts tropicales humides d'Afrique, couvrant environ 67% du territoire national de la RDC, soit une superficie estimée à 155,5 millions d'hectares. Cette immense étendue forestière est un véritable sanctuaire de biodiversité. On y recense plus de 10 000 espèces de plantes tropicales, dont environ 30% sont endémiques à la région. La faune est tout aussi riche, avec plus de 400 espèces de mammifères, 1000 espèces d'oiseaux et 700 espèces de poissons. Des espèces emblématiques et menacées, telles que l'okapi, le bonobo, le gorille de montagne et l'éléphant de forêt, trouvent refuge dans ces forêts luxuriantes. En plus de leur richesse biologique, les forêts de la RDC jouent un rôle crucial dans le maintien des équilibres écologiques mondiaux. Elles contribuent à la régulation du climat en stockant de grandes quantités de carbone, influencent les cycles hydrologiques et soutiennent les moyens de subsistance de millions de personnes dépendant des ressources forestières pour leur alimentation, leur logement et leur médecine traditionnelle. Cependant, ces forêts font face à des menaces croissantes,
notamment la déforestation due à l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation forestière illégale et l'expansion des infrastructures. Entre 1986 et 2015, la RDC a perdu environ 6% de son couvert forestier, avec une accélération notable de la déforestation ces dernières années. Des études récentes estiment que si les tendances actuelles se poursuivent, plus d'un quart des forêts tropicales humides non perturbées du bassin du Congo pourrait disparaître d'ici 2050. La préservation de ce patrimoine forestier exceptionnel est donc essentielle, non seulement pour la RDC, mais aussi pour l'équilibre écologique de la planète. Focus sur le parc national des Virunga, le plus ancien d'Afrique, refuge pour des espèces emblématiques telles que les gorilles des montagnes. Le parc national des Virunga, situé dans l'est de la République démocratique du Congo, est le plus ancien parc national d'Afrique, fondé en 1925. S'étendant sur environ 7800 km², il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 en raison de sa biodiversité exceptionnelle. Biodiversité et écosystèmes. Le parc abrite une diversité d'écosystèmes, notamment des forêts tropicales, des savanes, des marécages, des plaines de lave et des zones alpines. Cette variété d'habitats soutient une faune riche, avec plus de 200 espèces de mammifères, 706 espèces d'oiseaux, 109 espèces de reptiles et 78 espèces d'amphibiens. Les gorilles des montagnes. Le parc est particulièrement renommé pour être l'un des derniers refuges du gorille des montagnes. Gorilla beringei beringei. Environ un tiers de la population mondiale de cette sous-espèce menacée réside dans les Virunga. Grâce aux efforts de conservation, leur nombre est passé de 480 individus en 2010 à 604 en 2018. Défis et menaces. Malgré son importance écologique, le parc fait face à des défis majeurs, notamment le braconnage, les conflits armés et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Depuis 1996, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Initiatives de conservation. Des initiatives locales et internationales visent à protéger le parc et ses habitants. Par exemple, des communautés locales participent activement à la protection des gorilles des montagnes, contribuant ainsi à la préservation de cette espèce emblématique. En résumé, le parc national des Virunga est un trésor écologique d'importance mondiale, offrant un sanctuaire vital pour de nombreuses espèces, dont les gorilles des montagnes. Sa préservation est cruciale pour la biodiversité et le patrimoine naturel de l'Afrique. Chapitre 4. Les ressources agricoles et halieutiques. Terres arables. La République démocratique du Congo possède un potentiel agricole considérable, avec environ 80 millions d'hectares de terres arables, ce qui la place au deuxième rang mondial en termes de superficie cultivable. Cependant, seulement 10% de ces terres sont actuellement exploitées. Le climat chaud et humide de la RDC, associé à une pluviométrie abondante pouvant atteindre 2000 mm par an dans certaines régions, favorise la culture de diverses plantes tropicales telles que le manioc, l'igname, la banane plantain, le riz et le maïs. Malgré ces conditions propices, la production agricole reste insuffisante pour satisfaire les besoins alimentaires de la population, entraînant une dépendance aux importations alimentaires évaluée à environ 3 milliards de dollars par an. L'agriculture paysanne occupe environ 70% de la population active en RDC. Pourtant, le pays peine à atteindre l'autosuffisance alimentaire, soulignant la nécessité d'investissements accrus dans le secteur agricole. Des initiatives telles que l'agenda de la transformation agricole de la RDC, ATA-RDC, visent à promouvoir des chaînes de valeur pour diverses filières agricoles, en mettant l'accent sur l'agriculture comme une entreprise durable plutôt qu'une action sociale ponctuelle. En outre, la végétation de la RDC peut soutenir un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail et le potentiel halieutique est estimé à 700 000 tonnes de poissons par an. Malgré ces atouts, le pays n'exploite qu'une fraction de ses ressources agricoles, ce qui représente une opportunité majeure pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Pour clore ce chapitre, la RDC dispose d'un immense potentiel agricole grâce à ses vastes terres fertiles et à des conditions climatiques favorables. Toutefois, une volonté politique forte, des investissements adéquats
et des réformes structurelles sont nécessaires pour transformer ce potentiel en une réalité bénéfique pour l'ensemble de la population congolaise. Ressources halieutiques. La République démocratique du Congo possède un potentiel halieutique exceptionnel, estimé à 700 000 tonnes de poissons par an, grâce à son vaste réseau hydrographique comprenant le fleuve Congo, ses affluents, de nombreux lacs et une modeste côte atlantique. Cependant, la production actuelle est d'environ 100 000 tonnes, reflétant une exploitation à moins de 15% de ce potentiel. Conséquence de cette sous-exploitation. Cette disparité entre potentiel et production a plusieurs implications. 1. Insécurité alimentaire. La consommation de poissons par habitant est inférieure à la moyenne africaine, limitant l'accès à une source essentielle de protéines. 2. Dépendance aux importations. Pour combler le déficit, la RDC importe environ 200 000 tonnes de poissons chaque année, augmentant la pression sur les réserves de devises étrangères. 3. Opportunité économique manquée. La pêche artisanale, dominée par des méthodes traditionnelles, ne génère pas pleinement les revenus et emplois potentiels. Initiative pour développer le secteur de la pêche. Reconnaissant ces défis, le gouvernement congolais a entrepris diverses initiatives pour revitaliser le secteur. 1. Acquisition d'équipements modernes. En novembre 2024, un budget de 52 millions de dollars a été alloué pour acquérir 9 bateaux de pêche, renforçant la capacité de l'Office national de pêche et aquaculture, ONPA. 2. Promotion de la pisciculture. Des efforts sont déployés pour développer l'aquaculture, en particulier l'élevage de tilapia et de poissons-chats, pour diversifier la production et répondre à la demande croissante. 3. Renforcement des infrastructures. Des projets visent à améliorer les infrastructures de pêche, notamment la construction de coopératives et la fourniture d'intrants aux pêcheurs, pour augmenter la production et la qualité du poisson disponible sur le marché local. Bien que la RDC dispose d'un potentiel halieutique immense, une transformation profonde du secteur de la pêche est nécessaire. Cela implique l'adoption de pratiques de pêche durables, l'investissement dans des infrastructures modernes et le soutien aux communautés locales pour exploiter pleinement les ressources halieutiques du pays. La République démocratique du Congo est richement dotée en ressources naturelles, notamment des minerais stratégiques, des terres arables fertiles et une biodiversité exceptionnelle. Cependant, leur gestion durable est confrontée à plusieurs défis majeurs. 1. Mauvaise gouvernance et corruption. La gestion des ressources naturelles est souvent marquée par un manque de transparence et des pratiques corrompues, ce qui nuit au développement économique et au bien-être des populations. 2. Surexploitation et dégradation environnementale. L'exploitation excessive des ressources entraîne la dégradation des écosystèmes, menaçant la biodiversité et les moyens de subsistance des communautés locales. 3. Conflit lié aux ressources. Les ressources naturelles sont souvent au cœur des conflits armés, exacerbant l'instabilité et entravant les efforts de paix et de développement. Pour relever ces défis, il est essentiel d'améliorer la gouvernance, de renforcer les capacités locales et de promouvoir des pratiques d'exploitation responsables. Une coopération internationale efficace et un engagement ferme des autorités congolaises sont cruciaux pour transformer les ressources naturelles en leviers de développement durable au bénéfice de l'ensemble de la population congolaise.